Bonjour à tous, donc me revoilà pour une nouvelle chronique vidéo. Donc cette fois-ci c'est un livre de L.J. Smith que j'ai choisi. Et donc L.J. Smith, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une auteure qui est énormément publiée en France depuis quelques années pour ses séries, notamment pour ses séries jeunesse. Donc il y en a énormément, ça part un peu dans tous les sens. Ça passe par le vampire en passant, enfin ça va par la sorcellerie, il y a un peu de tout. Et c'est vraiment une auteure que moi j'apprécie en général, que j'apprécie. Sauf pour le roman que je vais vous présenter aujourd'hui, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, je vais vous présenter deux séries de L.J. Smith avant de vous parler de ça. Il y en a beaucoup d'autres, mais bon, moi c'est celle que je préfère. C'est vraiment mes deux séries favorites de l'auteur, pour le moment. Donc on a la série Night World. Donc Night World, c'est une petite série, enfin une petite série en 10 tomes, avec un guide, qui est publié chez Michel Lafon. Excusez-moi. Donc elle est sortie en poche il n'y a pas longtemps, donc ce serait l'occasion de la découvrir si, voilà, si ça vous fait envie. Donc c'est une série qui prend des personnages, de nouveaux personnages à chaque tome, mais qui reprend quelques infos des tomes précédents. Voilà, ce sont des belles petites histoires d'amour impossible, et c'est vraiment très agréable à lire. Alors l'autre série que moi j'aime beaucoup, c'est Le Journal d'un vampire. Alors, le journal d'un vampire, c'est publié par Hachette Jeunesse, donc la collection c'est Black Moon. Donc il y a une série qui s'appelle Vampire Diaries. Il y a actuellement 5 tomes écrits par L.J. Smith. Et les tomes 6, 7 et 8 ne sont pas écrits par L.J. Smith, il faut le savoir. Donc moi je les ai pas achetés, je me suis arrêtée au tome 5. Donc là c'est une histoire entre deux frères vampires et Elena qui ressemble à une des ex-petites amies d'un des vampires. Et il y a toute une histoire d'amour et d'aventure qui se fait à travers cela. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres séries d'L.J. Smith. Chez Michel Lafon, il y a la série, je crois que c'est Prémonition. Il doit y en avoir une autre aussi, je me rappelle plus le nom. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai des infos si vous en demandez dans la vidéo. Si vous voulez dans la vidéo, je vous mettrai des infos sous la vidéo. Donc le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en fait une diptyque. Donc c'est La nuit du solstice, qui est paru chez Michel Lafon il y a très récemment. Alors moi je sais pas si... je sais pas, je crois que je suis en contre-jour malheureusement. Je vais peut-être la mettre un peu de côté, vous verrez peut-être mieux. Mais la couverture est splendide. Vous voyez, la couverture est vraiment, vraiment magnifique. Donc elle est plein de magie, plein de... Vraiment, là-dessus, je voudrais vraiment dire un grand bravo à l'illustrateur parce que là, moi j'ai été soufflée quand j'ai vu cette couverture. Voilà, je vous laisse apprécier de près les détails, enfin tout est vraiment, vraiment magnifique. Oui, même au niveau de la robe, c'est très féerique, je trouve c'est vraiment c'est une couverture qui est très réussie. Donc voilà le roman. Je sais pas si je vais reculer un petit peu pour que vous le voyez bien. Voilà. Alors, donc voilà le côté, donc pareil, très travaillé avec cette espèce de petite dentelle en fleurs. Donc c'est pas de la dentelle, hein, mais je ne saurais pas comment dire, comment vous appelez ça. Et l'arrière, où on vous explique bien qu'il y a 2 tomes en un livre. Donc on a le tome 1 qui s'appelle Le solstice d'hiver et le tome 2 qui s'appelle Un cœur à dompter. Donc je vais peut-être vous lire le petit résumé. La maison sur la colline est un lieu étrange. Irrésistiblement attirée par le mystère qui s'en dégage, Claudia implore ses sœurs et son frère de l'y accompagner. Là-bas, ce ne sont pas les toiles d'araignée et les murs poussiéreux qui les attendent, mais un tout autre monde. Féerie, où règne une puissante et ancienne magie. Cependant, l'équilibre de cet endroit est menacé depuis la disparition de la gardienne des portes, Morgana, et un terrible nuage noir s'apprête à semer le chaos dans le monde des humains. Afin de l'en empêcher, la jeune fille et ses compagnons devront tout faire pour libérer Morgana du sortilège qui la retient prisonnière. Mais comment ne pas s'égarer dans un univers aussi étranger qu'imprévisible? Trouver le passage ou se perdre à jamais. Voilà, donc le résumé a l'air intéressant. La couverture est magnifique et en soi, ça me paraissait être un livre avec beaucoup de potentiel. Maintenant, je dois vous avouer que c'est la première fois que je ressors aussi déçue d'un livre d'L.J. Smith. D'habitude, j'adore autant son écriture que sa façon d'amener les choses. Et là, c'est pas passé, je dirais pas du tout, mais pas loin. Vraiment, j'ai vraiment été un peu déçue. Si je devrais vous donner une note sur 5, je crois que je mettrais entre 2 et 3. Et encore, c'est en étant vraiment gentil. Donc c'est dommage. Je vais vous dire un petit peu ce qui a coincé. Donc je vais d'abord vous donner les points positifs. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même.
Donc le premier point positif, c'est déjà la couverture et l'objet livre en lui-même qui est vraiment splendide. Donc là encore une fois, un grand bravo à la maison d'édition et à l'illustrateur parce qu'ils ont fait un travail époustouflant sur cette couverture. Je crois même que je vais la mettre en avant parce qu'elle est vraiment très jolie. Donc je vais la mettre quelque part dans ma bibliothèque où on va la voir parce que voilà. Donc l'autre point positif cette fois-ci, c'est les chapitres courts. Donc en fait, le fait que les chapitres soient courts, ça donne un rythme assez rapide au roman, ce qui fait qu'on arrive à lire assez rapidement les chapitres, on arrive à avancer assez vite. Donc pour moi c'est une qualité, ce sera peut-être un défaut pour certains, mais moi c'est vrai que j'aime bien que les chapitres soient assez courts, d'autant que j'aime pas arrêter ma lecture en plein milieu d'un chapitre. Donc ça me permet vraiment d'aller au bout d'un chapitre pour arrêter. Donc si je vous donne un exemple, alors je vais prendre un chapitre. Donc, par exemple le chapitre 3, il fait... Donc c'est écrit assez gros, hein, donc faudra pas vous étonner. Le chapitre 3 doit faire même pas une dizaine de pages. Il commence à la page 21 et il finit à la page 36. Donc voilà, une petite dizaine de pages. C'est un peu ce qu'on a tout au long du roman. Par exemple, le chapitre 2 est beaucoup plus court. Il fait 3-4 pages. Voilà. Donc je vais vous montrer aussi l'intérieur parce que je trouve qu'il y a aussi un travail sur l'intérieur, vous voyez, avec les petites fleurs. C'est écrit assez gros, donc voilà, c'est vraiment les chapitres sont courts. Et à mon sens, c'est un point positif. Donc l'autre point positif, c'est qu'il y a un monde assez riche qui a été créé. Donc il y a plein de créatures, il y a plein presque d'univers à découvrir. C'est vraiment le gros point positif du roman. Il y a des créatures que j'avais jamais vues ailleurs, je crois. Et si je me souviens bien, doit y avoir un serpent qui vole. C'est un peu particulier, mais moi j'ai trouvé ça agréable de voir des créatures assez nouvelles plutôt que de voir toujours ces mêmes petites choses revenir. Moi je trouvais ça original. L'autre point positif, c'est que les personnages sont assez intéressants. On a 4 frères et sœurs. Ouais, 4 frères et sœurs. Je crois que c'est une fille et 3 garçons. Ou je sais plus. Je crois que c'est ça, mais je suis plus sûre. Donc moi je trouve ça assez intéressant parce que ces 4 frères et sœurs ont tous des personnalités et des caractères bien différents. Ce qui permet en fait d'avoir... je pense que c'est une façon aussi de toucher des types différents de lecteurs, donc qui pourra s'identifier à tel ou tel personnage plutôt qu'à un autre. Moi je l'ai ressenti comme ça, personnellement je suis un petit peu trop vieille pour m'identifier à ces personnages, mais je pense que voilà, si on a quelqu'un d'un petit peu plus jeune, je pense que ça passe tout seul. Voilà, donc ce seront les points positifs que j'ai relevés, il n'y en a pas beaucoup comparé aux points négatifs. Donc le point négatif, donc là on a 2 tomes. Je pense que pour une autre série ça ne m'aurait pas gêné, ça m'a pas gêné d'ailleurs pour... je sais plus c'est quel nom, je crois que c'est le Grimoire au rubis, donc c'est une autre maison d'édition, mais voilà, c'est un gros pavé où il y a 3 tomes, donc ça m'a pas du tout gêné de lire en une fois. Là pour celui-là j'ai dû faire une coupure entre le tome 1 et le tome 2 parce que c'était pas possible. Vraiment, j'ai trouvé ça trop lourd. Alors je sais pas si c'est le livre en lui-même, si c'est la façon d'écrire de l'auteur qui a changé, mais vraiment j'ai besoin de faire une coupure de quelques jours, de prendre un autre livre, de lire autre chose, parce que j'ai pas réussi, j'arrivais pas à lire le second tome à la suite. Donc c'est dommage, mais après c'est peut-être moi qui simplement qui n'avais pas envie d'un gros pavé, je ne sais pas du tout. Maintenant, je pense que les autres personnes qui ont lu ce livre n'ont pas eu ce problème. Donc ça vient sûrement de moi, mais voilà, j'ai eu besoin vraiment de faire une coupure entre les 2 tomes. Donc on a des descriptions qui sont beaucoup trop longues et trop lourdes. Donc vous vous rendez bien compte que si moi à 21 ans j'ai trouvé que les descriptions étaient trop lourdes, un public bien plus jeune qui a, je sais pas, 12-13 ans, admettons, qui est pour moi beaucoup plus adapté pour ce livre, un public qui serait plutôt visé par ce livre, ça va pas passer non plus, je veux dire... moi quand j'avais 12-13 ans, quand il y avait une description de 3 pages, au bout d'un moment j'en avais ras la casquette quoi. Donc c'est un peu dommage parce que c'est la première fois que je reproche cette chose, enfin ce type de choses à un roman d'Alice Smith. Mais là vraiment j'ai trouvé que c'était trop lourd, c'était trop compliqué, c'était vraiment lassant. À force, c'était vraiment lassant. Je suis bien consciente qu'il faut qu'elle explique son monde, qu'elle explique ses personnages, mais je crois que là elle est allée un peu trop loin. D'autant que on garde une idée donc comme si le monde magique avait été survolé. Donc malgré les descriptions lourdes, on a l'impression qu'on nous dit pas tout et qu'on ne sait pas tout. Et ça c'est un peu dommage. Il n'y a pas le juste milieu entre la description pas trop longue et
et l'impression d'avoir connu vraiment tous les détails du monde, d'avoir compris les enjeux de ce monde féerique. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'on survole tout, que ce soit les types de créatures magiques, le monde, l'univers en lui-même. Je sais pas, j'ai un petit goût amer après ma lecture sur ce point-là. Alors mon autre point un peu négatif, c'est que c'est trop jeunesse. D'habitude, par exemple, pour le journal d'un vampire, c'est un livre ciblé jeunesse, mais qui vraiment qui se lit à tout âge, qui peut être apprécié à tout âge. Moi, j'ai encore le tome 5 à lire que j'ai pas le temps de lire encore, mais voilà, moi j'ai hâte vraiment de m'y replonger dans cette série parce que c'est une histoire d'amour qui peut passer à tout âge. Là, c'est vraiment, 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 vraiment ciblé sur un public qui a entre 12 et 15 ans. Enfin, peut-être un petit peu plus, j'exagère, mais vraiment, moi je pense que c'est cette tranche d'âge-là qui appréciera le plus le roman. Moi j'ai vraiment trouvé ça vraiment trop gamin par moment, et ça m'a un petit peu refroidi dans ma lecture aussi. Mais bon, après ça, c'est une question d'âge et ça se discute pas. Donc voilà. Alors l'autre point négatif, et je crois qu'il y en a vraiment beaucoup en fait, c'est que j'ai pas retrouvé la plume de Alice Smith. D'habitude, je trouve qu'elle a une plume très fluide, qui passe toute seule, qui coule sur le papier avec facilité et avec fluidité. Et là, j'ai trouvé au contraire que ça grippe un peu. Vous savez, comme je vais vous donner une image qui va peut-être vous faire sourire et qui m'a fait rire parce que c'est à ça que je l'ai comparé. Mais vous savez, un stylo qui agrippe le papier au lieu de glisser sur le papier. Bon, c'est cette idée-là qu'on a dans ce roman. C'est-à-dire que la plume, elle accroche, elle n'est pas agréable. Et venant d'Al.J. Smith, c'est assez surprenant. Moi, ça m'a vraiment surprise. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Donc, je sais pas si c'est un livre qu'elle a écrit avant les autres, si c'est un de ses premiers, mais je trouve que la plume de l'auteur, elle a pas ce petit quelque chose de magique, cette petite touche d'étincelle qui fait d'un roman féerique un vrai bijou. Voilà, donc c'est dommage. Donc ensuite, donc j'ai dit que les personnages étaient intéressants et tout ça, et tout, hein, je vais pas revenir là-dessus, mais j'ai encore une fois l'impression qu'on a survolé leur personnalité. Donc on n'est pas allé au bout des choses. Je pense qu'il y en a certains qui pourraient avoir un caractère plus affirmé, ou vraiment des petites choses, des petits points de leur caractère, ou des petites caractéristiques beaucoup plus affirmées, beaucoup plus développées, qui pourraient rendre du coup le personnage, passer d'un personnage un peu banal, enfin je suis un peu méchante, mais c'est l'idée à un personnage qui restera, qui marquera les esprits. Et donc c'est dommage dans ce sens-là, parce que du coup le personnage est un peu lisse, il manque un peu de personnalité, et on a un peu de mal à s'y accrocher en fait. C'est un peu dommage. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, alors le dernier point que je voulais vous parler, c'était que l'idée du roman, la façon dont il est construit, ça me rappelle énormément Fablehaven. Donc Fablehaven, c'est un roman enfin c'est une série en 5 tomes, je crois. Je sais pas s'il y a d'autres tomes, mais pour le moment il y a 5 tomes parus en France, et qui parle un petit peu de la même idée, donc un monde magique dans le jardin, et qui a besoin d'être sauvé parce qu'il va, voilà, d'être protégé, etc. Donc c'est vrai que l'idée est très très similaire. Je trouve ça dommage. Je sais qu'il y a d'autres personnes sur d'autres blogs qui l'ont comparé au monde de Narnia. Donc moi j'y ai pas pensé à la lecture, je vous l'avouerai, mais c'est vrai qu'après l'avoir lu chez eux, j'avoue que c'est un peu la même idée. Donc je trouve ça dommage d'avoir ce comparatif qui revient donc avec Fablehaven pour ma part, ou avec le monde de Narnia pour les autres. Euh, Généralement, quand on arrive à comparer deux romans, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment descendu le roman, je m'en rends compte. Mais moi, je n'ai pas apprécié. Maintenant, je suis bien consciente que je suis peut-être un petit peu au-dessus de l'âge qui est visé par ce public, et que si je l'avais lu il y a peut-être une dizaine d'années, j'aurais vraiment apprécié, je pense. Donc voilà, si vous êtes un public un petit peu plus jeune, moi je pense que vous apprécierez le roman. Et puis au pire, hein, ça vaut le coup rien que pour la jolie couverture. Voilà, donc si vous voulez des infos, si vous voulez des éclaircissements, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez fait une vidéo sur ce livre aussi, hein, si vous allez le faire, une vidéo sur ce livre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je viendrai vous faire un petit coucou, vous répondre sur vos chaînes avec plaisir.
Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.